3 semaines déjà que Atom est au chômage partiel. Il est depuis confiné chez lui avec sa femme et ses 3 enfants. Jusqu'alors, le père de famille travaillait en tant que cuisinier dans un restaurant du nord de Tel Aviv. C'est d'ailleurs la première fois que ce réfugié politique se retrouve sans emploi, plus de 10 ans après avoir fui son pays d'origine, l'Érythrée, pour Israël. En tant que réfugié, je n'ai pas les mêmes droits qu'un Israélien, qui lui peut compter sur l'État, sur la sécurité sociale, ou même obtenir un prêt. Nous, réfugiés, n'avons pas ces droits. Et c'est problématique. Je suis inquiet et j'ai peur. Dans l'impossibilité de s'acquitter de son prochain loyer, Atom pourrait même se retrouver rapidement à la rue, avec sa famille, si la crise du coronavirus devait perdurer. La vie doit continuer, mais sans aucun revenu, comment faire? Pour le moment, on a de quoi manger, mais qu'est-ce qu'il se passera ensuite? Je ne sais pas. Dieu est grand. Il ne s'agit pas seulement de moi, tous les réfugiés dans ce pays sont dans le même cas. Soit environ 30 000 personnes, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Des réfugiés politiques d'Érythrée et du Soudan, pour la majorité d'entre eux, entrés sur le territoire israélien à partir de 2005 et qui depuis vivent principalement dans les quartiers sud de Tel Aviv. C'est une des communautés les plus affaiblies et les plus pauvres de l'État d'Israël. La crise du coronavirus a causé le licenciement de plus de 50% des membres de cette communauté. Nous avons une augmentation dramatique du taux de chômage. Si l'État n'intervient pas, très rapidement, nous allons avoir des familles à la rue, sans aucune ressource. Depuis le début de la crise du coronavirus, c'est depuis son domicile et par téléphone que Tali Ehrenthal dirige son association. Asaf a été créé en 2007 pour venir en aide aux réfugiés et aux demandeurs d'asile en Israël. Il y a une proposition de loi honteuse actuellement à la Knesset. Il parle de verser jusqu'à 2 700 shekels par mois et par famille. Mais même une seule personne ne peut vivre avec cette somme. Ne serait-ce qu'un loyer dans le sud de Tel Aviv revient à 3 500 shekels par mois. Comment pourrait-il vivre avec ça? D'après Tali, l'État d'Israël n'est pas à une aberration près. Depuis mai 2017, une loi votée au Parlement israélien oblige les entreprises employant des demandeurs d'asile de déduire 20% des salaires de ces derniers pour en déposer le montant sur un fonds spécial dont le contenu n'est rendu disponible qu'en cas de départ du pays. L'objectif affiché à l'époque selon le ministère de l'Intérieur, encourager les réfugiés à quitter le territoire en leur rendant leur quotidien plus difficile. Par exemple, Atom, de son côté, a plus de 60 000 shekels bloqués, soit environ 15 000 €. Ce que nous disons par rapport à ça est très simple. Nous ne demandons pas que l'État d'Israël investisse de l'argent dans cette communauté. Nous voulons en revanche qu'on leur rende leur argent, cet argent qu'ils ont dû mettre de côté. En fin de compte, l'État d'Israël pense qu'il est d'intérêt public, même en temps de crise, de pousser les réfugiés à quitter le pays. Mais même en temps normal, ce n'est pas quelque chose de moral. Ce dimanche, l'hôpital Ichilov, en coopération avec la mairie de Tel Aviv, a ouvert un centre de dépistage du coronavirus dans les quartiers sud de la ville et invite la communauté des demandeurs d'asile à venir se faire tester gratuitement. Un moindre mal pour cette population particulièrement démunie.